Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque dans une série spéciale aux véhicules XXL. Ce n'est pas une restauration classique à laquelle va s'atteler François Alain, mais une rénovation hors norme. Un autobus TN4 de 1935. Ça calme. Alors les gars, ça vous épate pas ça? Un vrai bus? C'est le véhicule le plus imposant jamais restauré dans Vintage Mécanique. 9 mètres de long, 6 tonnes 7 sur la balance, quasiment le poids de 5 voitures réunies. On est bien dans la catégorie poids lourd. Oubliez l'attache remorque pour le déplacer, c'est tout de suite un convoi exceptionnel qu'il faut prévoir. Eh Francky, amène le camion. Et quand on s'attaque à cette montagne d'acier, mieux vaut être équipé d'outils et d'une logistique surdimensionnée. Eh François, t'as craqué un peu ou quoi là? Mais j'ai craqué, je ouais l'avoue, j'ai craqué. Je suis pas sûr que parmi nous tous, il y a quelqu'un qui se lance dans ce projet-là. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, j'en dis rien. Et tais-toi, tais-toi. Vont-ils jeter l'éponge et laisser notre expert sur le carreau? Ça serait une première dans Vintage Mécanique. Et je pensais que vous étiez prêt à tout. Mes condoléances et bon courage. Quoi qu'il en soit, François va devoir activer son réseau de professionnels et sortir l'artillerie lourde pour arriver à bout de ce monstre mécanique. Ça, pour une surprise, c'est une surprise. Qui dit Vintage Mécanique XXL, dit travaux XXL. Réparation de la barre de direction qui est au moins 3 fois plus grande que la voiture de papa. Des roues de plus de 100 kg. Ok. Yes. Des freins HS avec un système de câbles qui pourrait faire pâlir les ingénieurs de Disneyland Paris. Remise en route du réseau électrique sur une superficie qui fait la taille d'un studio. Ouais, là, il y a un souci. Redressage d'éléments de carrosserie gigantesques. Pas de doute, ce chantier, c'est du lourd. Et quand François décide de se la jouer Indiana Jones pour retrouver les pièces de son autobus, l'exploration devient elle aussi XXL. Ah bah tiens, est-ce que ça t'embête que j'aille jeter un œil sur les phares? Allez. Hein? Les délais de rénovation seront quant à eux XXS. 5 jours seulement pour mettre sur pied ce mastodonte. Ah ouais, bah il va falloir, Faut y aller, les pulser, gars. hein. Hein. François devra jouer d'astuces Il me manque 2 pièces que tu as peut-être. C'est des phares cibillés. et mouiller son bleu de travail pour relever le défi de cette rénovation XXL. Qu'est-ce que ça dit? Bah, c'est pas bon. Ah, commence à comprendre pourquoi on m'en a fait cadeau en fait. Est-ce que notre expert réussira à se sortir de cet enfer mécanique? Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique, spécial véhicule XXL. Alors aujourd'hui, je m'attaque à un véhicule extraordinaire, un véhicule XXL comme je les aime et qui a été dans les années 30 la véritable star du transport. Et c'est surtout un morceau d'histoire de France, le mythique autobus Renault TN4 à plateforme. Et croyez-moi, ça envoie du lourd. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ce bus-là parle d'un temps pour le coup que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Pourtant, on ne présente plus le fameux Renault TN. Record de longévité, de 1931 à 1971. Une gueule incroyable qui a un petit peu évolué au fil du temps. Et surtout, sa mythique plateforme arrière lui a valu d'apparaître dans un nombre incalculable de films, dont notamment le 84 prend des vacances. C'est le Titi parisien. C'est la Société des Transports en commun de la région parisienne, ancêtre de la RATP, qui fera du Renault TN4 la star des transports collectifs de surface. Puissant, capable de transporter une 50aine de personnes, ces autobus apparaissent d'emblée beaucoup plus confortables que les Schneider H et Renault PN qui les ont précédés. Le TN4 va imposer le règne du bus et définitivement enterrer le tramway qui disparaîtra de la capitale en 1937. 470 TN4 au total seront construits. Alors cet autobus, on m'en a fait cadeau, on me l'a donné.
Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver des acquéreurs pour ce type de véhicule parce que ça prend beaucoup de place. Vu ces mensurations, on comprend pourquoi. 9 mètres de long, 3 mètres de haut et 2,40 m de large. C'est un joli 6 tonnes 7 qui l'affiche sur la balance. La bouille de notre autobus de 50 places se démarque avec sa calandre à barreaux verticaux et ses énormes roues type artillerie en fonte. À l'intérieur, on est loin de la business class. 14 banquettes en sky dos à dos, un volant XXL sans direction assistée et un tableau de bord rustique muni de seulement 2 commandes, une pour les clignotants et une pour les phares. Et petite particularité, le moteur s'enclenche avec un bouton de démarrage au plancher. Ici, pas de clé. Côté mécanique, boîte à 4 vitesses non synchronisée. Freinage incertain malgré 4 freins à tambour, un servo-frein et 2 freins à main. L'un situé dans la cabine conducteur et l'autre sur la plateforme arrière. La série F abrite un 4 cylindres de 58 chevaux. Vitesse max 45 km/h, amplement suffisant pour le transport urbain de son époque. Ce TN4 est un véritable monument. Mais avant de se lancer dans une telle restauration, mieux vaut prendre en compte les quelques tuyaux de notre expert. Alors restaurer un autobus des années 30, c'est pas gagné. Évidemment, on ne trouvera pas les pièces détachées chez un concessionnaire. La solution, c'est de se rapprocher des quelques spécialistes qui existent, et notamment des associations qui sauvegardent ce genre d'engin. Aujourd'hui, les différentes versions de Renault TN4 n'ont aucune incidence sur le prix. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de collectionneurs, c'est un tout petit marché, et en plus, les transactions sont rares et à des prix très bas. Heureusement, ce qui sauve la carrière de ces autobus parisiens, c'est généralement l'événementiel. En effet, la cote sur ce genre de véhicule est très complexe. Il n'y a pas vraiment de cote officielle. Donc, pour éviter de se planter, notre expert peut se diriger vers une transformation en bus publicitaire ou en baraque à frites. Le prix de vente sur ce genre de véhicule peut aller jusqu'à 10 000 €. Mais transformer son bus TN4 en objet marketing, pas sûr que ça excite François. Moi, je vais le restaurer à l'origine. C'est un pari un petit peu fou, mais j'ai pas envie qu'il finisse en bar à saucisses. Pari très risqué de la part de François, car en voulant restaurer son bus à l'origine, il risque de faire chou blanc pour la revente. Rappelons que les collectionneurs sont très rares sur ce marché, et le coût de restauration peut très vite monter sur des véhicules XXL. Moi, ce que j'aime dans mon bus, c'est qu'il a sa patine d'époque. Et je vais le cultiver dans cet esprit-là. Mais évidemment, il y a quelques éléments à travailler, parce qu'il a quand même beaucoup souffert, et évidemment, il a beaucoup roulé. Côté cosmétique, il manque aussi pas mal d'éléments de carrosserie. Les ailes, les phares, le plancher conducteur. Côté mécanique, le moteur ne démarre pas, mais comme d'hab, François n'a pas l'air plus inquiet que ça. Le moteur 4 cylindres Renault, il est connu, il est endurant. Par contre, la direction est HS, l'électricité, il faut tout refaire. En plus, des fils électriques défigurent la plateforme arrière. Ils ont été installés à l'arrache pour faire fonctionner les feux. Il va falloir s'en débarrasser et trouver une autre solution pour que notre bus s'éclaire du popotin. Les freins, même combat, et il y a une fuite au pont arrière. Ok, donc il y a du taf avec ce bus. Ça paraît pas énorme comme ça. Mais notre François ne se lance pas dans la restauration d'une Mini, ni d'une Smart. Non, là, c'est du triple XL. Et va falloir qu'il arrive à trouver la perle des restaurateurs pour éviter de se retrouver en carafe avec son bus TN4. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour son bus TN4. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Gabriel et JF, les pros de la Citroën. Adeptes des véhicules populaires, ce duo de choc est d'une redoutable efficacité. Nicolas et Gilles, grâce à leur connaissance encyclopédique, aucune voiture ne leur résiste, surtout si c'est une Allemande. Et enfin, Denis, spécialiste de la Jeep, il peut aussi restaurer tout type de véhicules militaires et engins hors normes. Messieurs, aujourd'hui, vous allez avoir quelque chose de très surprenant dans le container. Bah, tu le dis à chaque fois. Cette fois-ci, je pense vraiment que vous allez être surpris. Ça fait peur.
C'est un véhicule extraordinaire. Il cherche à nous appâter avec ces trucs. On attend de voir. Qu'est-ce que c'est ce truc extraordinaire? C'est un gros engin vert. Ah, c'est pour moi. Allez, les gars, rentrez chez vous. Pourquoi tu nous as appelés? C'est vert, c'est pour Denis. Oui. Pourquoi? Parce qu'un véhicule vert, c'est forcément un véhicule militaire. Ah, forcément. Je vais vous rassurer tout de suite, ça n'est pas un engin militaire. François est capable de tout, même du pire, et ça, nos restaurateurs le redoutent. Pour les plus âgés d'entre vous, ça va vous rappeler des souvenirs. Ah, moi, je peux rentrer, je ne l'ai pas connu. Alors, je vous mets sur la piste. Les derniers exemplaires ont été réformés au début des années 70. À 70, j'avais 2 ans, moi. Allez François, on arrête de jouer avec les nerfs de nos troupes maintenant. Faut leur claquer quelque chose dans la face, un truc qui va les scotcher net. Vous êtes prêts, les garçons? Un préservatif en verre. Vert, VE2RE, tu l'avais dit. Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le conteneur? Il y a une espèce de colonne Vendôme au milieu avec une espèce de capote anglaise, là. Il n'y a rien dans le conteneur. On n'est pas déçus, il n'y a rien. Bah forcément, c'est trop gros pour rentrer dans le container. Hein? Là, c'est la maquette. Ah bah sans déconner. Mais évidemment, c'est pas la maquette que je vais vous faire restaurer. C'est le vrai. Et comme il rentrait pas dans le container, il vous attend dehors. Allez, je vous emmène, venez. Alors les gars, ça vous fait le pas gros ça, ça un vrai bus, je suis passé à l'échelle 1 moi. Là c'est XXXXL, c'est un vrai Renault TN4. C'est énormissime, quoi. C'est... Là, il a vraiment craqué, François. Je suis pas sûr que parmi nous tous, il y a quelqu'un qui se lance dans ce projet-là. Un autobus parisien des années 30, un vrai de vrai. Je suis né dans le faubourg Saint-Denis. Un morceau d'histoire de France. Et François, t'as craqué un peu ou quoi? Mais là? j'ai craqué, je l'avoue, j'ai craqué. Et je vais vous épater, on me l'a donné. Non. Ah, le cadeau piégé. Mais moi, je suis un garçon qui est de la suite dans les idées, donc je vais le restaurer et vous allez m'aider. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Il faut qu'on achète un garage. Et pourquoi? Rien que pour le rentrer. Ça, c'est vrai. Il faut des gros outils aussi. Voilà, il faut des gros outils, Avec des gros bras. mais elle a les mêmes problèmes qu'une voiture classique. Nous, les miracles, on n'en est pas encore là, tu vois. On essaye de faire des projets aussi bien que possible, mais les miracles, non. Il n'a pas frappé à la bonne porte. Bon, maintenant, il faudrait juste que nos restaurateurs puissent connaître le diagnostic de François. Le moteur ne démarre pas, j'ai un problème de fuite au pont à l'arrière. Non, Il faut t'as pas changer qu'un les problème pneus, de fuite, il manque il des faut refaire morceaux. les freins. Ouais. Que des choses que vous connaissez par cœur. On va essayer de lui retrouver le look et les accessoires d'époque et les pubs d'époque aussi. Parce qu'il n'y a pas Mais les ailes tout non ça- plus, là. Mais non, mais ça se trouve. Bon alors, les garçons, on va commencer les enchères. Gab et Jeff. Ah non, Quoi non? non, non. Moi, je prends pas. On n'a rien pour le soulever. Ah, si. Arrête un peu, hein. Vous vous dégonflez? Passe aux autres. Passe Non, aux regarde, non. Nicolas et Gilles. Nicolas et Gilles, moi, j'en dis rien. Et tais-toi, tais-toi. Si tu m'achètes un garage à la dimension du truc, je veux bien réfléchir. Et je pensais que vous étiez prêts à tout. Franchement, non, François. raisonnablement, Raisonnablement, on prend pas François, de- on t'aime beaucoup, mais là, non, niet, nada, jamais, jamais, ce véhicule ne rentrera à l'atelier. Après la team JF et Gab, c'est au tour de Nicolas et Gilles de lâcher salement François. Mais notre expert ne compte pas baisser les bras. Et pour riposter, il va utiliser sa cartouche XXL, le sergent Denis. Heureusement que j'ai Denis, qui lui n'a peur de rien. Donc Denis, tu vas sauver l'honneur de la France. À vrai dire, tu m'épates. Ça fait quand même longtemps que je te connais. Ah. Je t'aime bien. Ah, Il y a dossier, là. Et c'est historique. La classe. ah, vous allez voir ce que c'est qu'un mec courageux. Mais je me sens pas à l'aise quand même avec ça. Ah bon? Pourquoi? Ah non, Denis. Je vais pas te le prendre non plus. Et pourtant, c'est un beau challenge, mais on sera pas rentable là-dessus. Bah les gars, je fais comment alors? Grosse douche froide pour notre expert. Même Denis, le big boss des mastodontes, le plante. François se serait-il trompé dans le choix des restaurateurs? Non, on peut pas faire ça, tu te fous, toi. François, mes condoléances et bon courage. On t'aime bien, mais ça, c'est vraiment trop gros. Non, non, c'est trop gros. énorme. c'est trop gros. Bah, heureusement que t'es là, hein, Denis, parce que sinon, je sais pas comment on va faire. Notre expert tente le tout pour le tout en implorant une dernière fois Denis. File-moi un coup de main là-dessus. Bonne chance, François. Ah ouais, ça c'est le mot qui convient, ouais, bonne chance, ouais. C'est pas grave, les gars. Je vais rebondir.
Et je vais en trouver des mecs meilleurs que vous. Vous inquiétez pas. On n'est plus là. On est parti. Incroyable. Pour la première fois, sa team de restaurateurs le laisse sur le carreau, seul avec un véhicule XXL. Alors espérons que notre expert trouve illico un plan B. Seule solution, faire chauffer son téléphone et activer son réseau, en espérant dégoter 2-3 tuyaux afin de sortir de cette mauvaise passe. Après plusieurs appels foireux, Écoute, tant pis. notre expert tombe finalement sur le bon contact qui pourrait l'aider à trouver la solution pour rénover son bus XXL des années 30. Ah ouais, ça serait pas mal ça. Ok, donc j'y vais direct de ta part. Ça roule. Allez, bise. François peut souffler. Il va peut-être pouvoir attaquer les travaux sur son bus et fermer définitivement la bouche de son pool de restaurateurs. Et c'est sur les belles routes de l'Alsace verte que nous retrouvons François. S'il a décidé de se rendre à Wissembourg, c'est qu'a priori des spécialistes pourraient bien être capables de restaurer son autobus TN4. Et ça serait une aubaine pour lui. C'est une association qui restaure les autobus et les autocars. Et c'est des copains d'un copain. Et j'espère que tu les as prévenus un peu, qu'on n'a pas fait 600 km pour rien. Non, mais apparemment, c'est même pas la peine, ils sont habitués. Hein. Il m'a dit, tu peux y aller direct, bien quand ils vont devoir débouler avec ton autobus à plateforme, ils vont être comme des dingues. Donc, pour résumer, François, ultra confiant, se tape plus de 600 bornes sans prévenir l'association qui pourrait rénover son bus. Espérons pour lui que son plan se déroule sans accroc, sinon c'est direct retour à la case départ. D'après mon truc, on est à 200-300 mètres, hein. On est vraiment tout près. François arrive enfin à son terminus, et c'est dans une ancienne usine industrielle d'une superficie de plus de 14 000 m² qu'il a décidé de débarquer à l'improviste pour rencontrer et convaincre l'association des autocars anciens de France de rénover son TN4. Joueur quand même, François. Bon, écoute, j'en ai pour 2 secondes, je vais aller voir si c'est bien là, mais à mon avis, on est à la bonne adresse. À tout de suite. Bonjour. Bonjour, Vous êtes Jean-Louis, le président? Jean-Louis Aschenlauer. Jean-Louis, c'est le boss de l'association des autocars anciens de France. Chez lui, on restaure des autocars, on les loue pour des événements ou pour le cinéma. On a un copain commun, Christophe, Ah oui. qui m'a donné vos coordonnées et qui Ouais. m'a dit tu peux y aller direct, ça va lui plaire, parce que sur mon camion, j'ai une belle surprise. J'aime les surprises. Vous m'accordez 2 secondes? Malin le François. Il sait y faire pour attendrir Jean-Louis. Pour le moment, ça marche du feu de Dieu. Ah oui, ah d'accord. Ah bah dis donc, ça pour une surprise, c'est une surprise. Ça vous plaît? Un beau Renault TN4. On va se faire un plaisir de le restaurer comme il faut. C'est un beau véhicule. Voilà. Merci, merci. Pour un cadeau, c'est pas mal. Merci. Un cadeau. Bah, tu nous le ramènes. Je voulais confier la restauration à ton association. Mais je peux pas vous le donner. Attends. On s'est pas compris là. Nous, on restaure. Ça, on Ouais. sait faire. Et après, tu veux partir avec? Bah bien sûr. Ah non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un véritable dialogue de sourds entre nos deux gaillards, avec d'un côté un restaurateur qui pense récupérer un bus en cadeau, et de l'autre un expert rusé qui veut une rénovation gratos. C'est plutôt mal barré pour la négo. Si tu veux, moi je me suis dit que amener ici un TN4 à une petite association comme la tienne, ça vous ferait, tu vois, un peu Bien sûr. d'émulation, un peu Petite d'animation, association, quoi. une petite association. Alors, Ah je vais te faire voir. Tu viens avec Ok, moi? ok, Viens ok, voir, bien viens sûr, voir, ouais, ouais. viens voir. Alors, regarde un peu. Ah ouais. Pour le coup, François a affaire à une association XXL. Plus de 130 autocars et bus entreposés dans plusieurs hangars. Ce serait la plus grande collection d'autocars au monde. Des projets de rénovation et de restauration attirent l'arigot. C'est juste du lourd. Ah oui, pardon, je t'ai peut-être vexé quand je t'ai dit petite association. Petite association, c'est 450 membres dans un hall de 14 000 m². Tu vois un peu au niveau animation, on n'a pas vraiment Ah ouais, besoin pardon. de ton TN4. Quand ouais, tu me ouais. parles de restauration et tout gratuitement, ça marche pas. Ça c'est non. Bon, bah dans ce cas-là, est-ce qu'on peut peut-être, pourquoi pas, partir sur un devis? Oui, là tu commences à m'intéresser. Ok, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais la rénovation devra se faire en moins d'1 semaine, car Jean-Louis doit passer à la restauration d'un autocar qui devrait bientôt arriver. Donc, avant de prendre une décision et accepter la rénovation du TN4 de François, Jean-Louis va devoir procéder à sa propre expertise. Eh Francky, amène le camion. Et pour acheminer le bus vers la zone de travail, c'est une vraie tanasse.
car il n'y a plus de frein et plus de direction sur l'autobus. Donc pas le choix pour nos experts, sortir du gros véhicule de chantier type engin de travaux publics. C'est une chargeuse qui va s'y coller. Allez, il est temps de passer à l'expertise. François, t'as vu mon équipe là? C'est les Expendables de la mécanique. Expendables, c'est un film regroupant les stars vieillissantes du film d'action, comme Stallone ou encore Van Damme. Il y en a un qui ressemble effectivement vaguement à Schwarzenegger, à l'autre à Bruce Willis. Si tu veux, on peut le jouer comme ça, oui, pourquoi pas, ouais. Il faut un peu d'imagination, mais... Que François soit rassuré, car les apparences sont souvent trompeuses. Ces gars-là ne sont pas sortis d'un EHPAD alsacien pour se rendre à un thé dansant, non? Moyenne d'âge, 70 ans. Et depuis plus de 30 piges, ces mercenaires de la mécanique déboîtent tout sur leur passage, en redonnant vie à des épaves. Leur secret, gainage, pompe, squat et pas mal de schnapps. Ils ont l'expérience, ils savent faire des choses, surtout sur un véhicule comme ça, d'avant-guerre, que les jeunes mécaniciens ne savent pas faire. Après, t'as quand même vu, il manque beaucoup de pièces sur le véhicule. Hein. T'as vu qu'il manque les tôles moteurs, il manque les ailes, il manque les planchers conducteurs devant, il manque plein de choses. C'est peut-être une idée. On a une carcasse de TN4 là derrière, sous un hangar, ouais. Ah oui, des pièces tout de suite disponibles sur une épave de TN4, c'est juste une super nouvelle pour François. Car c'est difficile d'en trouver pour ce type d'engin XXL des années 30. La couleur est pas trop moche. Tu souhaiterais une peinture complète? Bah non. D'abord parce que je pense que j'aurais pas les moyens. Et deuxièmement parce que je veux au contraire, moi, lui laisser son cachet. Avec quelques retouches, on devrait pouvoir en faire quelque chose de très joli. Nos deux experts sont enfin sur la même longueur d'onde. Il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses, avec le diagnostic de nos Expendables. Et c'est en cabine que le début du diag commence, avec le réseau électrique et sa grosse boîte de fusibles. Je vois que le tableau de bord, là, le tableau électrique, ça me rappelle chez ma grand-mère dans les années 70. Hein. Ouais, François n'a pas tort. À l'époque, on utilisait des tableaux électriques un peu comme ceux des maisons. Rudimentaires, mais bien balèzes. Et vu la surface importante du bus, 12 mètres carrés au sol, la taille d'un petit studio quand même, c'était la config idéale pour l'alimenter en éclairage. Mais dans notre cas, électricité et éclairage, HS. Les fusibles seraient défectueux. Celui-là, il me semble fondu, a priori, parce qu'il a gonflé. Ça va être de la galère, parce qu'à l'état actuel, ce sera très difficile d'en trouver. Le seul espoir pour François, en dénicher sur l'épave du TN4 et un fusible, c'est important. C'est un organe de sécurité. En cas de court-circuit, il stoppe automatiquement l'alimentation électrique. Et alors, côté mécanique, qu'est-ce que ça dit? Bah, c'est pas bon, ça freine pas du tout. Il manque une tige de liaison sur le câble parce que c'est un système de freinage par câble. Ouais, c'est ça. Sur notre TN4, c'est un système de freinage par câble à la manière d'un frein de vélo standard. Le problème, le câble de frein arrière pendouille et n'est pas relié à la pédale de frein grâce à la fameuse tige de liaison. Du coup, impossible de stopper le bus. Bon, ceci dit, si c'est juste une tige, peut-être qu'on peut la retrouver. C'est pas évident, hein, sur ces véhicules-là, de retrouver les pièces quoi, d'origine. Et pour compléter le diag sur le freinage, Wolfgang a un petit truc à ajouter. Et il vaudrait mieux écouter attentivement ce qu'il a à dire. Les freins, tu sais, c'est la sécurité. C'est la première chose à voir. Faut que ça fonctionne, sinon on ne parle plus du reste. Incroyable! François parlerait couramment allemand. Encore une de ses qualités qu'il nous aurait cachées. Tu comprends l'allemand, en plus? Pas un mot. En fait, François, c'est juste une illusion. À Paris Cibody, je sais rien dire, moi. Parce qu'ici, on a quelques Allemands d'ailleurs ici. Hein. Pour Wolfgang, notre Amadeus de la clé à molette, il faut maintenant jeter un coup d'œil sur les tambours de frein. Les grosses pinces qui servent à arrêter les roues. Pour les checker, pas le choix, il faut les déposer maintenant, ces roues. Oui, c'est ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et là, ça, il comprend. Je vais pas lui dire Cibody parce que c'est pas de circonstance. C'est pas de circonstance. Enfin, on sait jamais. Bon, non, ça va. On verra plus tard s'il y a moyen de conclure une amitié franco-allemande, mais pour le moment, Wolfgang blague pas. S'attaquer à une roue de bus, ce n'est pas vraiment la même chose qu'une roue de Twingo. Pour la démonter, faut pas une clé de 10. Il va utiliser des outils hors normes comme une clé avec rallonge de bras pour augmenter la force. Ensuite, c'est au tour du cric roulant spécial poids lourd pour surélever l'avant du TN4. C'est bon. Et pour finir, nos experts vont jouer du marteau pour libérer la jante et sortir la roue.
100 kilos quand même. Bon, ben, c'est pas mal du tout. Hein. Impeccable. Les tambours de frein sont secs, pas d'excès de graisse et les garnitures apparentes sont plutôt propres. Un souci en moins à gérer pour nos expendables. Bon bah ça c'est cool, merci Serge, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Au moins ça va limiter un peu les François, soucis. Pars pas aussi vite, il y a encore un problème sur la direction. Bon, il y a juste un petit jeu, j'ai vu, c'est pas méchant ça. Constant, tu peux bouger un petit peu. Regarde ça. Tu peux pas laisser ça comme ça. Ah ouais, c'est pas un petit jeu ça. Il y a du flottement au niveau de la direction. Quand le volant tourne, les roues, elles, ne suivent pas. Donc impossible de tourner avec le véhicule. C'est quoi, c'est une rotule qui est morte? C'est quoi l'histoire? Moi, je pense que c'est pas seulement la rotule, c'est toute la barre de direction qu'il va falloir changer. C'est pas une bonne nouvelle ça, car le problème de la barre de direction risque de compliquer l'avancée du chantier. C'est le volant qui impulse un mouvement vers la colonne de direction, puis vers le boîtier de direction, qui, grâce à un système d'engrenage, entraîne la barre de direction qui pousse, elle, sur la roue. Je commence à comprendre pourquoi on m'en a fait cadeau en fait. Tu commences à comprendre que ça va peut-être te coûter plus cher que ce que tu aurais pu imaginer. Ok. C'est la douche froide pour François. Une douche froide qui peut vite devenir glaciale, car nos papis de la mécanique n'ont pas encore terminé de scanner notre TN4. C'est pas fini. Il y a une fuite d'huile sur le pont arrière. Ouais, ça j'avais vu, ça c'est pas méchant. Et puis tu es au courant aussi que le véhicule il démarre pas. Oui, ça je sais. Oui. Mais ça c'est peut-être tout simplement un problème de bougie ou d'arrivée d'essence ou d'allumage. C'est des moteurs basiques, hein. Bah écoute, on a checké les bougies, on a checké l'arrivée d'essence, tout ça c'est OK. Ouais. Il nous reste plus qu'un, logiquement, un problème de magnéto. François a beau tout minimiser, mais là, si la panne moteur est due à la magnéto, l'allumage magnétique, c'est chaud, car ce système est introuvable. Il permet au bus de produire sa propre électricité grâce à un système d'aimant. Sans allumage magnétique, impossible de redémarrer le moteur, même en faisant appel à David Copperfield. Bon, là j'ai bien compris. Peut-être qu'on peut faire un bilan et peut-être que tu peux me sortir un devis. Oui, alors écoute, là on est tard dans la soirée, je te propose de prendre une chambre d'hôtel en Alsace, c'est joli, tu verras, et demain on va voir la carcasse derrière, on va voir ce qu'il faut, ce qu'il y a de présent, ce qui manque, etc. Okay. On pourra faire une estimation. Bonne soirée en Alsace. Ça tombe bien, je voulais me faire une soirée typique choucroute alsacienne. La gastronomie alsacienne ne sera peut-être que le seul point positif du séjour de François à Wissembourg, car impossible de savoir pour le moment si son TN4 pourra être sauvé. Après une bonne nuit de repos, François a enfilé sa tenue de super-héros de la mécanique pour aider nos experts de la restauration de bus vintage à remettre sur pied son Renault TN4. Ah oui, parce qu'il ne reste plus que 4 jours pour le retaper son véhicule XXL. Jean-Louis, le président de l'association des autocars anciens de France, s'était engagé à la base sur un autre chantier. En parlant de lui, le voici, accompagné de Wolfgang, l'un de ses experts mécaniques. Bonjour François. Ça va? C'est à cette heure-ci que tu viens, 8h30? On commence à 8h ici. Hein. Oula, bah excuse-moi. C'est pas comme à Paris, 10h. D'accord. Ici, c'est 8h. Ah, mais tu m'as pas donné d'horaire, je te signale hier, donc c'est déjà bien que je sois là à 8h30. On va dire ça. J'aurais pu arriver à 9h30. Il a pas tort, François, sur ce coup-là. Mais Jean-Louis gère son association comme une entreprise. Pas le choix. Véhicule XXL, rigueur, triple XL. J'espère que tu as passé une bonne soirée à Wissembourg. Génial. Je vois que tu es en bleu de travail. Eh. Parce que tu es mécanicien en plus? Bah, j'ai quelques notions, ouais. Tu crois que si tu donnes un coup de main, ça va te revenir moins cher? Ah ben non, c'est pas dans cet esprit-là que je l'ai fait, c'est pour aller plus vite surtout. Décidément, Jean-Louis est remonté comme un coucou. L'enthousiasme débordant de notre expert automobile l'effraie un petit peu. Nos techniciens, hier soir, ils ont fait la liste totale des pièces qui nous manquent sur le TN4. Ouais. Je te laisse avec Wolfgang parce que moi j'ai un rendez-vous, je dois partir. D'accord. Vous allez aller avec Wolfgang à la carcasse derrière pour voir exactement ce qui est disponible, ce qu'on peut récupérer ou ce qu'on ne peut pas. Pour qu'on puisse après parler estimation. Voilà. Comme ça, si jamais on fait affaire, bah, je suis déjà prêt à bosser. Et puis si on fait pas affaire, je vous aurais juste filé un coup de main et je repars, c'est pas grave. Tu vois? We can go to the épave? Yeah, oui. Ok, fine. La team de Jean-Louis, les expendables de la mécanique, est déjà en train d'explorer l'épave de l'autobus TN4 situé dans un autre hangar. Le Saint Graal qui pourrait permettre à François de récupérer toutes les pièces manquantes sur son bus. Voilà, TN4. Ah, c'est une structure de TN4, ouais. C'est un squelette de TN4. On voit la plateforme arrière.
métallique qui est posé sur la fin du châssis. Et toute la caisse, en fait, c'est ça, c'est en bois. Tout est en bois. Hé les gars! Ouais. Bon bah ça tombe bien que je vous vois parce que Jean-Louis est parti en rendez-vous extérieur, donc il m'a proposé de prendre un peu la main. Si ça vous embête pas, on peut faire l'inventaire. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder un peu? Serge, t'as trouvé des éléments? Non mais c'est sûr que c'est toi qui prends les choses en main? Ouais, en plus je sais ce qu'il faut, puisque c'est mon bus. Donc je connais. Ouais. Bon, François, dans un excès de motivation, a décidé d'être le calife à la place du calife. T'as trouvé des éléments, toi, Serge? C'est bon? Bah, tu sais que t'as du bol, François. Ah bon? J'ai trouvé la barre de direction. D'accord. Qui a du jeu. Et la tige de freinage du câble, tu sais. Ah, ça, c'est top! Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Nos retraités de la mécanique ont trouvé également des fusibles qui vont permettre de remettre en route le réseau électrique, les planchers conducteurs, les capots moteurs et même les ailes. L'une d'entre elles est un peu fracasse, il va falloir quand même la redresser. Il y a les phares ou pas? Malheureusement, on n'a pas trouvé de phare. Ah, bon, ça on les trouvera peut-être après. Bon bah ça c'est des bonnes nouvelles les gars. On peut démonter, hein, Serge, on peut y aller, hein. Jean-Louis, il est OK? Bien sûr, bah oui, c'est géré, y a pas de souci, t'inquiète pas. Ouais. Allez les gars, au boulot. OK. Ça marche, ça marche. On dit oui, chef. Oui, chef. Voilà, ça c'est bien ça. C'est parti. Nos expendables de la mécanique sont sur tous les fronts. Ils vont en baver car tout sur cet engin est surdimensionné. Dépose de la barre de direction. Insertion dans les entrailles du monstre mécanique avec la dépose de la tige de liaison pour le freinage. Récupération des capots moteurs, des planchers, des fusibles et des ailes qui pèsent le poids d'un âne mort. On va la poser par là. Comme quoi les retraités en Alsace ne font pas que manger de la choucroute et boire du Riesling. Bon, et bah les amis, franchement, vous avez bien bossé. Hein. Ça mérite un double bravo. Hein. Vous avez été très très bon. Vous faites quoi là? Bah rien, on applaudissait. Voilà. Oui, vous applaudissez ou vous avez démonté les pièces là? Bah oui, on a démonté les pièces. Qui est-ce qui vous a les instructions pour démonter les pièces là? Ah bah c'est moi qui ai pris, parce qu'en fait j'étais en train de parler avec Wolfgang, et puis comme je comprends pas très bien l'allemand, j'avais cru comprendre qu'il fallait y aller quoi. Je crois un peu chez lui là, il prend les devants sans me demander, je suis un peu étonné là. C'est moi le président ici. Parce qu'il a oublié ou pas encore assimilé. T'es en train de me raconter des bobards. C'est pas comme ça que ça se passe, François. Ici, normalement, on parle d'abord pépette, et ensuite les instructions de démontage, c'est moi qui les donne. Je voulais pas faire un crime de lèse-majesté. T'es pas encore président. Bien joué, François. Jean-Louis est maintenant de mauvaise humeur. Règle numéro 1, toujours demander au boss la permission de démonter. On n'est pas chez Mémé. Je suis désolé, Jean-Louis, t'as l'air chafouin, c'était pas mon but. En gros, il manque que les phares. Jean-Louis a maintenant tous les éléments pour chiffrer le montant de la rénovation du bus de François. Alors, avec tout ce que tu m'as dit, je te fais une estimation 8500. Ok. Bon, 8500, un petit effort. C'est quoi un petit effort? À 8000. On arrondit à 8000, c'est pas grand-chose. Bon, allez, 8000, allez. D'accord. 8000. Bon, en tout cas, c'est super sympa de ta part parce que je suis très content. Si pour 7500 balles, on y arrive... Non, faut arrêter un moment, François. En dessous de 8000, je peux pas. C'est pas possible, sinon tu repars avec ton camion. Donc 8000? 8000. Président, c'est d'accord. Allez, on marche 8000. comme ça. Pour résumer, achat du bus 0 € puisqu'il a été donné à François. Restauration 8000 €. Si François parvient à revendre son bus 9000 € grand max, il pourrait se dégager un bénéfice de 1000 €. Faut-il encore trouver l'acheteur et ça, c'est une autre histoire. Eh ben tu vois, on va faire une très bonne équipe. Très bien. Moi j'en suis sûr. Très bien. Je suis pas inquiet. Y a pas de souci. Lendemain matin. Les cloches de Wissembourg ont réveillé François aux aurores. Plus que 3 jours de taf pour notre expert avant de quitter le royaume des autobus. Timing serré, mais c'est ce qui avait été dealé avec l'association des autocars anciens de France. Pourvu que François tienne les délais, car essayer de vendre un bus à moitié réparé, c'est juste mission impossible. Bon, en tout cas, notre sauveur du patrimoine français est fier comme un coq au volant de sa monture mécanique. T'es sûr que t'as déjà conduit un Fenwick? Moi? Ouais. J'étais cariste quand j'étais étudiant, bien sûr. Ça me rassure. Sa mission, accélérer la cadence avec une livraison express des pièces mécaniques et de la carrosserie de l'épave du TN4 vers son propre bus. Voilà, hop, un petit coup de frein à main, et voilà. Bon, ça va Jean-Louis? Avec Serge, on a été chercher le Fenwick, on a été chercher les pièces, il n'y a plus qu'à.
Allez, c'est parti. Serge et François vont commencer par déposer l'ancienne barre de direction qui avait du jeu. Tu commences à démonter la vis derrière. Ok. On puisse démonter la rotule. Moi, je m'occupe de l'avant. Ils vont la remplacer par celle qu'ils ont trouvée sur l'ancien TN4 qui, pour le coup, elle, est en parfait état. Gérard, lui, s'occupe d'installer les colonnes de levage pour que notre bus de 6 tonnes 7 puisse s'envoyer en l'air, ce qui permettra ensuite à nos restaurateurs d'explorer les entrailles de la grosse bébête. Et quand on s'attaque à un engin XXL, les outils utilisés sont eux aussi bodybuildés, parce que déloger ces pièces énormes, c'est juste un enfer mécanique. Je vais d'abord déboîter à l'avant. Ok. Je vais le coulisser. Voilà. Nickel. Et maintenant, on va sortir le bins là. Voilà. Nickel. Sur l'avant, c'est cette pièce-là qui est complètement usée. Qui est complètement bouffée. C'est exactement la même longueur, là. Ah ouais. La pièce qu'on a récupérée sur l'autre, elle est quand même en meilleur état. Elle est beaucoup Elle a plus... une meilleure tête, en plus, elle a été repeinte, elle est bien. Elle a été refaite. C'est clair, belle gosse la barre. En plus, les rotules sont en parfait état. Impossible avec ça d'avoir du jeu dans la direction. Pour l'installer dans les règles de l'art, Serge va graisser abondamment l'intérieur de la barre pour éviter que les pièces en mouvement se frottent et s'usent prématurément. On est généreux en graisse et on part du principe qu'a priori c'est pour plusieurs années, quoi. Voilà. Allez, on enclenche la barre de direction dans la première rotule. François va devoir ensuite escalader notre montagne métallique pour jouer avec la direction et aider Serge à insérer la deuxième rotule. Hop, tu me dis, là c'est bon. Vas-y, stop. Là t'es Voilà, dedans. Nickel. nickel. Ok, impeccable. Il ne reste maintenant plus qu'à tout visser pour tester la direction, histoire de voir si le jeu a totalement disparu. Hop là. Vas-y, bouge un. Ah, nickel. Eh, ça a l'air pas mal, hein. Ah oui, c'est nickel, là. On voit bien le mouvement du boîtier de direction qui va sur la colonne. Ouais. Le moyeu, tout fonctionne impeccable, il n'y a plus de jeu, c'est nickel. Cool. Direction, check. Bravo les gars. Étape numéro 2, lever le bus. Pour ça, il faut remettre la roue pour qu'elle s'enclenche sur la colonne de levage. Bon là, il y a peu de chances que ça s'en aille. Là, c'est ok. C'est au tour de nos 4 bras de fer articulés de jouer les musclores en soulevant notre énorme autobus Renault TN4 de 6 tonnes 7 et de 9 mètres de long. Et tout ça, finger in the nose. Incroyable. Nos experts peuvent maintenant accéder sous le bus et s'occuper du système de freinage défaillant. Et un système de freinage sur un bus TN4, c'est juste énorme. Côté freinage, le bus TN4 est composé de 4 freins à tambour reliés à la pédale de frein par câble via un palonnier, d'un servo-frein fixé à la sortie de la boîte de vitesse et de 2 leviers de frein à main, l'un en cabine conducteur, l'autre sur la plateforme arrière. Comment ça marche ? Lorsque le machiniste enfonce la pédale, il active un palonnier. Ce dispositif tire sur les câbles de manière synchronisée qui serre le tambour depuis l'intérieur et ralentissent la rotation des roues. Pour amplifier la force de freinage, la pédale actionne un câble qui lance le servo-frein. Ce mécanisme est une source d'énergie générée par la boîte de vitesse qui vient se coller sur le palonnier pour qu'il tire plus fort proportionnellement à la vitesse du bus. Problème, lorsque la pédale est relâchée à une faible allure, puis réenclenchée, le servo-frein n'a plus assez de puissance pour fonctionner. Le conducteur n'a pas d'autre choix que de se servir du frein à main, connecté au même câble que les 2 freins à tambour arrière, pour freiner les 2 roues. Le frein à main de la passerelle, destiné au receveur, est un frein à main de secours. Sur notre bus, les freins sont HS. Nos papis de la mécanique ont identifié le problème. Une tige de liaison s'est fait la malle. Résultat, un des câbles n'est pas relié au système de freinage, rendant ainsi l'ensemble inutilisable. Il n'y aurait plus, a priori, qu'à remettre la tige de liaison qu'ils ont récupérée pour que tout se remette à fonctionner. Voilà. Si c'était que ça le problème de freinage, ben... c'est un coup de chance. On a du bol. Gérard, tu peux monter sur le véhicule? D'accord, oui. Eh oui, c'est lui, notre Jackie Chan alsacien de 82 ans, Gérard, qui va se hisser dans la cabine du conducteur pour tester le freinage. Gérard? Oui. Est-ce que tu peux appuyer 2-3 fois sur la pédale de frein, s'il te plaît? Oui. Ça bouge, il y a du mouvement.
En effet, grâce à la pose de la tige de liaison, tout le système de câblage est opérationnel. La pression sur la pédale de frein entraîne maintenant les câbles qui permettent aux mâchoires de frein de se resserrer sur les roues pour arrêter le véhicule. Donc après, on fera l'essai sur la route, ça devrait aller. François va maintenant rejoindre Gérard. Objectif, s'attaquer à la fuite du pont arrière. Le pont arrière est composé d'un mécanisme qui permet de transmettre la force du moteur aux roues arrière pour que le véhicule puisse avancer. Ici, il y a une fuite. Gérard doit ouvrir le mécanisme pour identifier le problème. Ah ouais. Oh, bah ça c'est pour le remplissage. C'est génial. C'est carrément, carrément un petit couvercle. Un clapet était présent car il fallait régulièrement mettre de l'huile pour éviter que les pièces mécaniques à l'intérieur du pont arrière se détériorent, car sans huile, elles frottent les unes contre les autres et s'usent prématurément. A priori, la fuite proviendrait du joint. Tu penses que la fuite d'huile, c'est ça? C'est le joint qui était mort? Oui, c'est le joint qui était mort, hein, parce que ça, on remarque. Hein. Ok. On l'a un peu écarté et ça coule tout de suite. C'est clair. Enfin, avec l'âge, là, je pense que la chaleur du pont, ça, avec le temps, ça s'use aussi. Hein. Mais sauf qu'évidemment, un modèle de ce thème-là, on va pas le retrouver en neuf. Hein. Il faudrait fabriquer nous-mêmes le joint. D'accord. Et pour le refabriquer, il faut déposer l'ensemble du clapet pour reprendre les cotes exactes. Bon, effectivement, le joint, il était proche de l'inexistant. Hein. Gérard ne perd pas de temps. C'est parti pour la création du nouveau joint. Pour ça, il utilise du papier à joint. Il peut, grâce à cette feuille hermétique, reporter les cotes de l'ancien joint. Tracer, découper et repositionner le clapet avec son tout nouveau joint. Nos expendables de la mécanique sont au taquet. C'est à l'avant du bus maintenant que ça se passe avec Wolfgang. Il a préparé le moteur pour un test de démarrage en checkant les bougies, les durites et en remplaçant les fluides. Il a également branché une batterie en direct sur le démarreur. Attention, ne vous amusez pas à brancher une batterie sur le système électrique sans l'avoir au préalable entièrement checké. Ça pourrait provoquer des incendies. Les câbles ont l'air en bon état, donc maintenant il va vérifier l'allumage magnétique. L'allumage magnétique, c'est ce qui permet au moteur de produire sa propre électricité grâce à un système d'aimant. Sans allumage magnétique, impossible de redémarrer le moteur, pourvu qu'il ne soit pas HS. Le rupteur a l'air en bon état. Ça a l'air propre. Il faudra juste peut-être nettoyer avec un peu de papier abrasif. Mais les bonnes nouvelles vont peut-être s'arrêter là pour François. Oh! Il y a un câble coupé. Ce câble sert probablement à arrêter le moteur quand on coupe le contact. Peut-être que si on démarre le moteur et qu'on veut l'arrêter sans avoir eu le temps de réparer le câble, on peut caler le moteur pour résoudre le problème. C'est pas très orthodoxe. Non, mais c'est juste pour voir si ça démarre. Ouais. On peut le faire. Ok. Avant de lancer le moteur, Wolfgang met en place un système provisoire pour l'éteindre s'il venait à démarrer. Il positionne un câble sur l'allumage magnétique et il devra ensuite connecter l'extrémité de ce même câble à la masse du véhicule pour couper le moteur. C'est le moment de vérité. Franchement, on est dans la merde. Le moteur tourne mais ne démarre pas. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné, hein, donc tu sais, il faut peut-être insister un petit peu. Hein. On essaye un coup si tu veux bien. Ouais. Oh! Tu vois, je t'avais dit. Je te l'avais dit. Bon, François peut retrouver la banane. La journée se termine plutôt bien. Un petit coup de Gewürztraminer. Ouais, c'est ça, Hein, t'as raison. allez, on est en Alsace, les gars. Moi, je suis venu pour goûter les spécialités Allez, locales. Hein. Quatrième jour de travaux pour notre véhicule XXL. Tout le monde est déjà sur le pied de guerre. Joseph, notre maître carrossier, a commencé à travailler sur l'aile déformée du TN4. Première étape, réfection du bordage. C'est un fil d'acier inséré en bordure d'aile grâce au pliage de la carrosserie. Ce dispositif permet de renforcer la structure. Notre tore de la carrosserie a ensuite utilisé une masse pour chasser grossièrement la bosse qui déformait notre aile. Puis, planage avec un tas américain et une batte. Joseph s'est ensuite transformé en maître Jedi pour effectuer la brasure. Objectif, rougir la tôle au chalumeau et apporter un métal d'apport, le laiton, pour homogénéiser la surface. Puis, meulage,
et glaçage à l'étain pour combler les endroits inaccessibles. L'aile a été métamorphosée. Elle a retrouvé sa belle courbe d'antan. Bon, tout le monde s'active, mais a priori, pas de François Alain dans les parages. Salut tout le monde, ça va? Vous avez la pêche ce matin? Ouais, salut Jean-Louis. Je cherche François, quelqu'un aurait vu François? Ah, François, il était là un peu plus tôt que toi. Il était là même très tôt. Je crois qu'il est parti dans le magasin de pièces. Le magasin pièces de rechange? Bah ouais. Et ça commence bien ce matin, ça commence bien. Voilà. Ah bah d'accord. Bon, comment dire, Jean-Louis est chafouin. La faute à notre expert. Qui a cru que l'association de Jean-Louis, c'était un peu comme à la maison? Que c'était open bar? François? Ouais. Ah. Tiens, justement, j'ai fini. Ça va? C'est quoi ça? Tu te crois où là? Bah rien, j'ai cherché les pièces pour le TN4. Tu vois, j'ai trouvé ce qu'il fallait pour me mettre à l'arrière en attendant, les cabochons, les socles. Non, c'est formidable. Pour commencer, ça c'est pas pour le TN4 ce que tu as là. Hein? Non, ça non. C'est parce que j'ai un nez de cochon, tu sais, à Paris, j'ai un D4B. Ah ouais, carrément pas gêné. François a décidé aussi de récupérer des pièces pour ses propres véhicules. Tu aurais pu m'en Ah, parler. mais je comptais passer à la caisse, bon, sauf qu'il n'y a pas de code barre, hein, mais bon, voilà quoi. Je compte sur toi pour me donner les tarifs. Oui, je vais te donner les tarifs, tu vas voir. Alors, tu sais ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. J'ai pas trouvé les phares. Je me doutais que les phares, ça va être compliqué à trouver. Donc, ça, je vais les donner à tes électriciens. Ils vont pouvoir les monter. Oui. Pendant ce temps-là, moi, je vais retourner vite fait à Paris. Je vais aller chercher. Je crois que je sais où je vais trouver les phares. Ouais. Comme ça, tout le monde est content. Je reviens. Ouais. Et voilà, on va gagner du temps. Il n'y a pas à tortiller. François, c'est le king de l'embrouille, déguisé en maître de l'organisation. Mais une chose préoccupe quand même notre président. Le véhicule, tu as trouvé un acheteur Alors, j'ai peut-être une idée. Je cherche. Tu sais, j'ai jamais loupé une vente. Hein. Ça m'est jamais arrivé. Là, en plus, j'ai plein de copains qui sont dans les transports urbains parisiens. Là, c'est un petit milieu. Je suis sûr que je vais trouver preneur. Je te souhaite bonne chance. Non, il n'y a aucun souci. Mais franchement, détends-toi, il n'y a aucun problème. Hein. Bon, bah, je vais amener ça aux électriciens, hein, t'inquiète pas. François, s'il te Qu'est-ce qu'il y plaît, a François. Ça, c'est pour le TN4, on est d'accord? Ça, s'il te plaît, tu le remets là en attendant. Hein? D'un pas plus léger, François se dirige sous étroite surveillance vers son bus TN4 pour faire un petit point électrique. Les fusibles ont été changés. Jean, l'un des électriciens de l'association, peut maintenant tester l'ensemble du réseau électrique. Tu as vu, nous avons une batterie. J'ai vérifié, il y a du jus dessus. Elle devrait nous permettre de faire les premiers essais. Avant de brancher la batterie, objectif pour Jean, vérifier si l'ensemble du réseau électrique du bus est safe, sécure. Comment ça marche? Tu as ce câble qui est dénommé plus et ce câble qui est dénommé moins. Ces deux câbles vont partir en parallèle et ensuite vont se diversifier. Il faut savoir que ces câbles, en aucun cas, doivent se toucher. Et vu que notre bus commence à dater, les fils électriques, eux aussi, peuvent commencer à tirer la tronche. La protection des fils est en coton. Elle peut donc, au fil du temps, se désagréger. Certains fils peuvent alors entrer en contact. Et alors, si ces deux fils se touchent, ça fait un court-circuit, ça peut entraîner un incendie, des choses comme ça. Bien sûr. Voilà. Pour éviter le pire, Jean a sa petite idée. Donc tu vois François, ça c'est un appareil qui vaut 50 balles. Testeur. Un petit testeur. Quand je mets les deux fils ensemble, ça fait un petit bruit. Si ça fait un petit bruit, lorsque je vais mettre sur les deux câbles là, ça veut dire qu'on a un court-circuit. Quelque part. Et là, on n'est pas là, dans le pétrin. C'est pas demain que tu roules avec. Bah oui, parce que pour trouver un court-circuit, il faudrait déloger les 100 mètres de câbles logés dans la carcasse du bus. Une véritable tanasse. Ah, et moi, j'ai pas prévu cette hypothèse-là. Hein. Moi, mon but, c'est qu'on puisse vite le remettre en route et partir avec. Quoi. Moi, je suis pas un magicien. Ah bon? Non, je suis pas. C'est pas David Copperfield de l'électricité? Bon, Jean nous a prévenu, si ça fait bip, François devra récupérer son bus et retourner chez maman. Ah. Alors, voilà. Pas de court-circuit, ça c'est juste top. Il n'y a plus qu'à brancher une grosse batterie de 12 volts bien balèze, 2 fois plus importante qu'une auto d'époque. L'électricité devrait revigorer notre autobus TN4 et lui donner la puissance nécessaire pour redémarrer le moteur et illuminer notre véhicule XXL. Mais avant, il faut enclencher le coupe-tout. Tu sais à quoi il sert ce coupe-circuit? À couper le circuit. Et voilà. Et pourquoi on coupe le circuit? Pour pas décharger la batterie bêtement. Mais surtout, ça peut servir en cas de pépin. Si jamais tu as un léger court-circuit, ça peut entraîner un début d'incendie, tu t'en rends pas compte. Voilà. Quand tu reviens,
Il n'y a plus de hall, il n'y a plus de car, il n'y a plus rien. Ah, c'est bête. Ouais, ça serait dommage. C'est dommage. Mais voilà, maintenant, les lumières vont devraient s'allumer. Regarde voir là-bas, il y a un interrupteur. Essaye de voir juste au bout là. Manœuvre voir l'interrupteur. Plusieurs fois. Ouais, là, il y a un souci. Avec un véhicule sans électricité, tu fais absolument rien. Il t'en faut un peu partout. Il t'en faut pour alimenter les phares, les clignotants et le démarreur. C'est ce qui va te permettre de rouler. Donc, pas d'électricité, on met pas en route, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Le problème peut venir du coupe-tout. Pour vérifier cette hypothèse, Jean doit tester si le courant passe bien de la batterie vers le véhicule. Pour ça, il branche le testeur sur une des cosses du circuit électrique. C'est à cet endroit qu'un des deux gros câbles, nommé plus, achemine l'électricité vers la boîte à fusibles située dans la cabine conducteur. Et le moins, c'est ce gros fil-là, il est raccordé à la carcasse. D'accord. Ça passe naturellement par le coupe-tout. Et donc, si tu veux, cette carcasse, c'est un gros fil où on peut raccorder une lampe du moment qu'on a un plus qui vient de l'autre côté. Il n'y a plus qu'à positionner le testeur sur la carcasse du véhicule qui fera office de moins. Alors là, on a un souci parce que j'ai pas de jus. Ça veut dire que le coupe-tout est HS. Jean va devoir en trouver un pendant que François, lui, va essayer de dégoter des phares en banlieue parisienne. Objectif pour notre expert, revenir illico dans la soirée pour tout installer. Pendant que nos experts travaillent d'arrache-pied sur notre bus, François, lui, s'est tapé 3 heures de train et débarque en région parisienne avec son taxi anglais avec une idée bien précise en tête, récupérer 2 phares de TN4. Et pour les trouver, il se rend carrément dans un musée de la région parisienne, HL. C'est un musée consacré au transport en commun avec des véhicules datant de 1863 à nos jours. Bonjour, François, enchanté. Enchanté de même, Jean-Max. Jean-Max, c'est le gardien du temple, véritable encyclopédie des transports urbains en France. Je viens vous voir, pour moi c'est un vieux souvenir. J'ai été membre de votre association il y a très longtemps. Et je viens vous voir parce que je suis en train de rénover un TN4. D'accord. Alors j'ai besoin de 2 phares en fait, et je cherche 2 phares de TN4. Ah, carrément. Et au cas où j'aurais pu les racheter à l'association. En fait, ici c'est un musée, on n'est pas un commerce. François se fait sécher direct et se trouve très clairement face à un mur. Et pour briser ce mur de Berlin, notre expert va sortir de derrière les fagots un magazine avec, à l'intérieur, sa bouille de jeune premier avec un TN4. Tu vois le petit bonhomme déguisé en policeman? C'est moi. Vrai. La technique du rapprochement made in François Alain a l'air payante. Ce qui serait cool, c'est que moi, pour mon TN4, j'ai vraiment besoin de 2 phares. Tu peux pas me trouver ça? Ouais, entre collègues. Je te dis non tout de suite. Bon, par contre, je peux te faire visiter le musée. J'ai des petites pépites quand même. Si tu veux bien me suivre. Super, merci. Merci, collègue. Jean-Max est incorruptible. Et en plus de cela, François va devoir se taper une visite du musée en bonne et due forme. Même si, en temps normal, ça aurait été juste génial. Donc là, tu as 30 personnes qui peuvent voyager donc, sur 2 étages. Le premier, on appelle ça l'impérial. Ouais. Notre historien, c'est pas un livre ouvert, c'est l'universaliste des transports parisiens. C'est le premier autobus de la série des TN qui avait des phares montés d'origine. Mais sont très longs. Laïus historique commence à cramer le cerveau de notre expert, qui n'a qu'une idée en tête, récupérer ses phares. On va mettre la même caisse sur un châssis de camion et donc on obtient l'autobus. Ah ouais. Ah bah tiens, est-ce que ça t'embête que j'aille jeter un œil sur les phares? Allez, mais c'est une idée fixe les phares. Ouais, tu vois, c'est des cibiers. Toi, tu n'as aucune possibilité de m'aider à trouver ça. Tu sais pas où est-ce que je peux trouver. Ah, j'ai bien compris tes préoccupations. Ça, je l'ai compris. François, faut songer à un plan B, car notre historien n'a pas l'intention de céder quoi que ce soit. Toi, tu n'as aucune possibilité de m'aider à trouver ça. Tu sais pas où est-ce que je peux trouver. Non, franchement, je vois pas qui pourrait te procurer ça. T'as pas un contact? Je vais appeler un copain. Comme ça, il va savoir si jamais il a ce modèle de phare. François n'a pas le choix et doit se rabattre sur le bon vieil appel à un ami. Ah, ça va? Salut François. Bon, j'ai un truc à te demander. Je suis en train de rénover un autobus Renault TN4F. Il me manque 2 pièces que tu as peut-être. C'est des phares cibiers. Est-ce que tu penses qu'éventuellement tu aurais ce genre de phare? Ah oui, moi j'ai ça, il n'y a pas de souci. Ah, t'en as? Génial. Ce serait super cool que tu puisses me les vendre. Oui, ça y est, pas
de souci. Hein. Écoute, là, tu me sauves la mise, là, c'est super. Bon, tu me feras un prix sympa, hein. On fera quelque chose de sympathique. Merci, Rémi. Hey, cool! Mission accomplie, phare trouvé. La visite du musée touche maintenant à sa fin, mais une belle surprise attend notre expert. Ça? Ouais. C'est la version gaz de ville? Le TN4 Gaz de Ville est la star de ce musée. C'est une pièce unique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, suite à la pénurie de carburant dans les transports urbains parisiens, des carburants alternatifs comme le gaz de ville ont été développés. Renault va créer 500 TN au gaz de ville. Juste incroyable. Les ingénieurs ont compris qu'il n'y avait pas trop de modifications à faire pour pouvoir exploiter le gaz à la place de l'essence. Alors le plus simple, c'est de prendre du gaz qu'il y avait dans les canalisations, sans le comprimer, mais en le transvasant dans un ballon. Ce ballon peut être rempli jusqu'à 20 mètres cubes de gaz, l'équivalent de 11 à 12 litres de carburant, ce qui représente une distance de 10 km seulement. Donc en fait, à chaque terminus, il y avait comme une armoire qui amenait le gaz de ville dans cet engin qu'ils ont construit. Il fonctionne? Ah, bien sûr. On va aller faire un tour avec? On va le faire si tu veux. J'adorerais. Et vous savez quoi? François va réaliser un rêve de gosse grâce à ce costume-là de receveur. Je sens que ça va bien t'aller. Les soirées déguisées, François a toujours kiffé ça. Tadam! Me voici contrôleur, receveur, cher ami. Son objectif, se faire tirer le portrait La classe. pour ajouter ses nouveaux clichés à sa propre collection de photos. François Alain en mode vintage. Trop belles les photos, C'est trop chouette, belles. hein? Allez. Ouais, c'est super sympa. Merci vraiment. Hein. Merci Tu beaucoup prends à toi. ça Ouais. et tu le gardes. Super, merci. Bah écoute, en tout cas, franchement, c'est super. Hein. Voilà. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? que tu me fais là? C'était Quoi? pas prévu ça? Qu'est-ce que tu me fais Quoi? là? Bah, je m'en vais. Mais attends, t'es comme ça alors? Eh ouais, François, il est comme ça. Ah bah ouais, tu peux pas monter, t'as pas acheté de billets. Salut vieux, à bientôt, hein. Merci pour tout. Lendemain matin, François est de retour, content de retrouver Jean-Louis. Mais vu la tronche de notre président, l'accueil s'annonce, comment dire, glacial. Ça va, président? Ah, François qui revient de Paris. Dis donc, tu devais pas revenir hier soir? Bah oui, mais ça a été plus compliqué que prévu. Excuse-moi, mais regarde là, ça. Ouais. Ça, c'est l'autocar qui vient d'arriver, qu'on attendait, qui était programmé pour la restauration. Contrairement à toi, qui est venu à l'improviste, parce que je te rappelle qu'une fois que tout ça s'est monté, toi, ton véhicule, il faut dégager. Ah ouais. Ah oui, Jean-Louis l'avait prévenu. 5 jours de rénovation maximum sur son bus, pas une seconde de plus. Bon, laisse tomber. Dis-moi, t'as trouvé ton bonheur? T'as trouvé ce qu'il faut? J'ai là trouvé exactement ce qu'il fallait. Et tes contacts là pour vendre le car, ça avance? Oui, enfin moins vite que ce que j'espérais, je t'avoue, franchement. C'est même pire que ça, François. C'est la loose totale pour trouver un acheteur. Et le temps presse vraiment car la rénovation du bus touche à sa fin. Et cette mauvaise nouvelle va littéralement chauffer les oreilles de notre Alsacien. Excuse-moi, mais on termine ton TN4 et tu te casses avec. Mais non, mais je te sens un peu tendu. T'inquiète pas, viens avec moi. Viens, président, t'inquiète pas, je vais te détendre, tu vas voir, y a pas de problème. François n'est clairement pas en odeur de sainteté et il se prend en pleine poire un énorme coup de pression. Donc, pour calmer le jeu, il va enfiler son bleu de travail et graisser la patte de Jean-Louis en faisant un point sur tous les travaux. Bon, écoute, moi, Jean-Louis, je trouve qu'on a fait vraiment du bon boulot. Et tes gars, ils sont vraiment bons. Ils ne sont pas bons, ils sont juste au top niveau. Car si les mecs de leur âge ont pour habitude de s'enquiller des mots croisés pendant des heures devant la téloche, nos expendables, eux, charbonnent grave et font chauffer les clés à outils, pinces, cisailles, tournevis et tenailles en tout genre. Et ça fourmille sévère autour de notre mastodonte avec un combo de travaux gigantesques. Remise en place des ailes avant, fixation du pare-choc, installation des portes latérales côté cabine et compartiment moteur, mise en place du plancher, et rafraîchissement des jantes avec une belle peinture aux couleurs du bus. De leur côté, nos électriciens n'ont pas chômé. Ils ont raccordé tous les fils du faisceau avant et arrière, posé des phares et clignotants. Jean a déposé l'ancien coupe-tout, puis on a installé un tout nouveau. Et la bonne nouvelle, c'est que nos experts ont réussi à supprimer tous les fils électriques apparents qui défiguraient la plateforme arrière. Ces fils alimentaient les feux de position au cul du bus.
L'idée, ne plus se connecter sur l'éclairage du plafonnier à l'arrière. Allez, c'est parti. On le déroule. Passer le câble électrique sous le véhicule. Donne-moi un petit peu de mou. Joindre la connectique des feux arrière. Sur l'alimentation des feux avant. L'électricité est maintenant opérationnelle sur l'ensemble du véhicule. Maintenant que l'essentiel est fait et qu'on l'a démarré, on sait qu'il fonctionne. Si tout se passe bien, je vais pouvoir repartir avec. Ah, je te vois sourire. C'est bien ça. C'est le fait que je te dise que je vais m'en aller qui te fait sourire. Non, mais je suis quand même moi aussi très heureux qu'on arrive vers la fin. François a redonné le sourire à Jean-Louis en saluant le travail de ses soldats. Et pour montrer à quel point il est reconnaissant, il va apporter sa petite touche perso sur cette rénovation titanesque. Et c'est en machiniste des années 30 qu'il va tâter de la manivelle pour redonner vie à notre bus en faisant défiler les différentes lignes de l'époque. Après avoir fait mumuse avec les panneaux des lignes et mis en place des plaques directionnelles, François rejoint nos experts pour une session bus wash. Notre bonne grosse mémère en avait bien besoin. Et c'est sous les mains fermes, mais avec un peu d'arthrose, que nos experts la dorlotent. Ça y est, notre véhicule XXL est terminé. François. Ouais. Alors, bah, il est beau ton bus, non? Franchement, il a retrouvé son cachet. Les gars, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient depuis quelques jours, hein, quand même. Je pense que ça mérite des applaudissements, les gars. Bravo. Bravo. Bravo à tous. Bravo à tous. François est reconnaissant et touché par l'investissement de tous ces passionnés qui ont tout donné pour lui. Reste maintenant à mettre sur route notre véhicule XXL et pour ça, notre expert va avoir du cœur. Maintenant, il reste à le tester. On va aller se faire un petit tour dans Wissembourg et vous allez tout simplement monter à bord comme des vrais passagers à l'époque et je pense que vous allez apprécier ce bus TN4 des années 30. François est tout content de prendre place en cabine, accompagné de tous ces joyeuderies à l'arrière du bus. Tu sais que pour moi, c'est un moment émouvant quand même, parce que conduire un TN4, par définition, ça n'arrive pas tous les jours. Je suis au volant d'un monument historique et pour la première fois, je vais rouler avec, quoi. Pour François, c'est Noël avant l'heure et l'émotion est palpable sur son visage. Génial. Je te dis, même moi, ça me fait quelque chose. Je conduis souvent des autocars de collection, mais alors là, un véhicule d'avant-guerre, conduit par François, je suis impressionné, je suis un peu ému quand même. Ce bus, c'est un peu leur bébé. Il va se mettre enfin à rouler sur les belles routes alsaciennes. Ils sont heureux comme des gamins derrière. Tu vois, on dirait des enfants de 5 ans, ils ont rajeuni, hein, c'est mieux que du Botox. Et si François flatte autant Jean-Louis et toute sa team, c'est qu'il est dans la mouise, car il n'a toujours pas trouvé d'acheteur. Mais notre expert va prendre à contre-pied tout son petit monde avec une annonce inattendue. Toi et tes amis bénévoles de votre association, vous êtes quand même une belle bande de passionnés. Et je me dis que mon TN4, il sera bien chez vous. Alors je vais te faire une proposition qui ne se refuse pas. Si jamais je te le vends, et que je te le vends au prix de la restauration, c'est-à-dire, en gros, que ça ne te coûte rien. Ça permettrait de le mettre ici, dans ton futur musée, que tout le monde puisse venir le voir, et que moi, je puisse de temps en temps, puisque je suis adhérent, venir le conduire. Il n'y a pas d'embrouille, là. Non, au contraire. Il me faut juste 500 € parce que j'ai juste les frais d'hôtel, machin, mec. 500 € de dédommagement pour son petit séjour en Alsace verte, c'est quand même pas la mer à boire. François est grand prince sur ce coup-là. Après plusieurs jours de galère pour trouver un acheteur, il offre finalement son magnifique TN4 à l'association de Jean-Louis. Allez, président, c'est d'accord. Là, on est des amis. Avec cette rénovation, François a vécu une expérience humaine XXL. Lâché par sa bande habituelle de restaurateurs, il a dû trouver une alternative et bosser avec l'association des autocars anciens de France. En seulement 5 jours de taf, le résultat est juste sublime. La mobilisation des expendables qui se sont déchirés pour ce véhicule a touché notre expert en plein cœur. Et ça, il n'est pas prêt de l'oublier. C'est avec plaisir qu'il reviendra en Alsace pour revoir son beau TN4 dans la collection de l'association de Jean-Louis.